Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus et nous vous disons bienvenue à notre étude biblique aujourd'hui sur la Trinité. La Trinité aussi appelée le symbole de Nicée et de Constantinople. Elle porte ce nom parce qu'elle est issue de deux conciles catholiques, l'un qui s'est tenu à Nicée en 325 sous le règne de Constantin et l'autre à Constantinople en 381 sous le règne de Théodose Ier. Elle se formule ainsi. Un seul Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois personnes sont distinctes, égales et consubstantielles, c'est-à-dire qu'elles partagent la même nature divine. Il faut dire qu'il n'y a aucun passage de la Bible qui parle du mot Trinité. Ce mot a été cité pour la première fois par un théologien qu'on appelle Tertullien en l'an 200 après Jésus-Christ. Mais trois personnes distinctes formant un Dieu, c'est illogique, car trois personnes distinctes peuvent être unies dans le sens de s'entendre, mais ne peuvent pas constituer un seul être, un seul Dieu. Cela équivaut à dire 1 plus 1 plus 1 égale 1. C'est comme un jeu de mots. Il y a une différence entre 1 uni et le chiffre 1 former un seul être. Quand on dit qu'il y a un seul Dieu, on parle du chiffre 1. Déjà, vous citez ce verset qui dit que moi et le Père nous sommes un. Comme pour montrer que deux dieux forment un seul Dieu. Mais nous aussi, les croyants, sommes un avec le Père et avec le Fils. Si on prend le passage de la prière sacerdotale dans Jean 17, quand Jésus a déclaré que ce n'est pas seulement pour mes disciples ici que je te prie, mais c'est pour ceux qui sont au dehors, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous. Donc, si c'est une question d'unité, être un, nous sommes un aussi avec le Père et avec le Fils, parce que Jésus a prié, et sa prière certainement a été exaucée, ou bien est en cours d'exaucement. Donc, dire que quand on est un, on devient automatiquement intégré à la divinité. Donc, on ne parlerait plus de Trinité, on parlerait plutôt de pluralité, si on veut inventer ce mot. À bien regarder, la Trinité est une forme de triade venant du polythéisme. Il faut comprendre que le Moyen-Orient était monothéiste, avec le judaïsme, et qui croyait en un seul Dieu, tandis que l'Occident était polythéiste et servait des triades, trois dieux formant un seul. La Grèce avait comme triade Zeus, Athéna et Apollon, et Rome avait Jupiter, Mars et Quirinus. Quand le christianisme est venu, ces peuples habitués avec trois dieux ne se sont pas sentis confortables dans la foi en un seul Dieu. Et comme Constantin voulait unir à tout prix l'Empire romain et lui donner une seule foi, il a porté les évêques à opter pour la Trinité afin que le passage du paganisme au christianisme se fasse sans heurts. Mais c'était un mariage du christianisme avec le paganisme, un mélange, un syncrétisme. Nous trouvons ici le symbole de Nicée et de Constantinople, et qui a été formulé après le concile de Constantinople. Ce qui frappe notre attention, c'est ce qu'on dit de Jésus et ce qu'on dit du Saint-Esprit. Pour Jésus, on dit il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Cela paraît être correct. Mais attention, on est en train de faire de Jésus une divinité distincte, ce qui nous mène à deux dieux. Le Père qui est pleinement Dieu et le Fils qui est pleinement Dieu. Dieu qui a enfanté Dieu. C'est une conception qu'il y avait dans la mythologie grecque et la mythologie romaine, où les dieux enfantaient des dieux. Mais dans le judaïsme et dans la chrétienté, on n'admet pas cela. On peut lire dans Isaïe 43, versets 10 et 11, « Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi,
il n'y en aura point. Ésaïe 43, versets 10 et 11. Le Nouveau Testament est aussi clair sur ce point. Le vrai Dieu est unique. On peut lire dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Donc on désigne qui est Dieu, c'est le Père qui est Dieu. On aurait pu dire il y a un seul Dieu. Et puis là, on aurait parlé de Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Non, mais on te dit clairement, le seul Dieu, c'est le Père. Et là, on développe de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. En continuant le verset, on voit que Jésus est présenté comme le Seigneur, comme le seul Seigneur. Partout dans le Nouveau Testament, on parle de Dieu en tant que Père. Quelques passages des Écritures nous présentent Jésus en tant que Dieu. Mais cependant, ce n'est pas un Dieu à part, c'est parce que le Père est en lui, Dieu est en lui, et Dieu est en lui pleinement. C'est pourquoi Colossiens 2,9 dit « En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité ». La version Parole de vie le traduit ainsi « Dieu habite totalement dans le corps glorieux du Christ ». Et c'est pourquoi il a dit à Philippe, qui voulait savoir, mais moi, le Père, il dit, mais comment dis-tu, montre le Père, ne sais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, dans Colossiens 1, verset 15, il est l'image du Dieu invisible. Et selon Hébreux 1er, verset 3, c'est l'empreinte de sa personne. Tout le Père est en lui, donc quand on veut voir le Père, on voit Jésus. Et Jean 3, verset 34 nous explique pourquoi, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure, c'est-à-dire Dieu est esprit, tout l'esprit de Dieu rentre en lui. Donc c'est pas une autre divinité, c'est la divinité du Père qui est en lui. Et c'est dans ce sens-là que 1 Jean chapitre 5, verset 20 dit qu'il est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est que Dieu est en lui. Quand on veut voir Dieu, on le voit parce que c'est le Père qui est en lui. Jésus ne pouvait pas disposer de l'Esprit du Père comme il veut. Il ne pouvait pas prendre le Saint-Esprit et le donner à ses disciples. Ce n'est pas son esprit, c'est l'Esprit du Père. Donc pour l'obtenir, ce qu'il a fait, il a prié le Père. Et il a dit dans Jean 14, « Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. » Donc, c'est sa prière qui a été exaucée le jour de la Pentecôte, comme le livre des Actes nous dit au chapitre 2, verset 33, « Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. » Donc, Jésus a reçu, c'est normal, c'est pas l'Esprit qui est à lui, c'est l'Esprit qui est au Père. Donc, il est obligé de prier le Père pour l'obtenir. Et il l'a obtenu le jour de la Pentecôte et il l'a répandu. Donc, juste pour vous montrer que l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, est l'Esprit du Père et non l'Esprit du Fils ou l'Esprit du Père et du Fils. Mais il arrive que le Père n'est pas en lui. Et quand il n'est pas en lui, eh bien, il y a le Fils de Dieu, il y a le Seigneur. La Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc on parle de la nature humaine de Jésus. Alors, la nature humaine, ça ne veut pas dire qu'il y a descendant d'Adam et Ève, parce que Dieu a formé un deuxième Adam. 1 Corinthiens 15 nous parle du premier Adam, qui est terrestre, le second Adam, qui est céleste, parce qu'il a été tiré du ciel. Donc, Jésus est auprès du Père actuellement comme notre avocat, en tant qu'homme, comme médiateur en tant qu'homme, comme sacrificateur en tant qu'homme, comme intercesseur également en tant qu'homme. Mais quand il vient à nous, rempli de l'Esprit de Dieu, on le voit, on voit Dieu. Mais la plus grande aberration du symbole de Nicée et de Constantinople, et la plus dangereuse aussi, c'est la définition du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, selon qu'on peut le lire dans le symbole, le Saint-Esprit est Seigneur. Il procède du Père et du Fils. Il n'y a aucun passage dans la Bible qui nous présente le Saint-Esprit comme Seigneur. Deuxièmement, il dit qu'il procède du Père et du Fils.
Procéder veut dire venir d'eux. C'est comme on suggère que le Saint-Esprit est l'Esprit à la fois du Père et du Fils, tandis que le Père a son Esprit et le Fils a son Esprit. Après son baptême, Jésus a été rempli du Saint-Esprit, de l'Esprit du Père. Et il a fait son ministère. Mais arrivé à la croix, arrivé au supplice, Dieu est sorti de lui. C'est pourquoi il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ça, c'est l'Esprit du Père, n'est pas en lui. Donc après, il a dit « Père, je rends mon esprit entre tes mains. » Ça, c'est son esprit. Donc Jésus avait son propre esprit. Il y a plusieurs passages qui parlent de l'esprit de Jésus. On a par exemple ce passage de Acte 16. Arrivé près de Mysie, verset 7, il se disposait à entrer en Bithynie, mais l'esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc, Jésus a son propre esprit et qui est actif. Donc le Père et le Fils sont les deux personnages de notre vie spirituelle. Notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. On parle du royaume du Père et du Fils. Et quand on arrivera dans la Nouvelle Jérusalem, eh bien, on va voir le trône du Père et le trône du Fils. Donc c'est ces deux personnages qui sont les deux personnages de notre vie spirituelle. Il dit clairement, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La grande erreur, ensuite, dans le symbole de Nicée de Constantinople, c'est de dire que le Saint-Esprit, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Jamais dans la Bible, on a vu gloire au Saint-Esprit. Personne de la Genèse à l'Apocalypse n'a jamais dit gloire au Saint-Esprit. Personne, aucun serviteur de la Bible ne l'a jamais dit. Et dire qu'il reçoit même adoration et même gloire, même adoration, c'est dangereux. Il y a un esprit qui vient dans ce monde et qui va se faire adorer. Pour convaincre les croyants, il doit se présenter comme le vrai Dieu. Apocalypse 13 en parle. Il est écrit dans le verset 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront. » La Trinité offre une ouverture à cette séduction. Elle présente l'Esprit Saint comme un personnage distinct du Père et du Fils. L'Esprit qui monte de l'abîme et dont l'Apocalypse 13 nous parle, va pouvoir dire « Je suis le Saint-Esprit. Je viens vous sauver des calamités qui vous tombent du ciel et que vous envoie le Père. Servez-moi et je vous ferai connaître ici-bas les béatitudes du royaume de Dieu. » Alors tous les habitants de la terre l'adoreront. Les trinitaires seront parmi ses premiers adeptes. Mais que les enfants de la vérité sachent que l'Esprit de Dieu fait partie intégrante de Dieu, tout comme notre esprit fait partie intégrante de nous. Aucune séparation n'est possible. Pour conclure, le symbole de Nicée et de Constantinople, qui a officialisé la Trinité dans l'Église catholique et auquel a adhéré la plupart des églises protestantes, écarte les vrais croyants de la vraie compréhension de Dieu et prépare la voie à la grande séduction du temps de la fin, l'adoration d'un esprit qui va se faire passer pour Dieu. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, et à son esprit, le Saint-Esprit, et un seul Seigneur, Jésus, qui a son esprit, l'esprit de Jésus. Et restons fortement attachés à la vérité, et que Dieu vous bénisse.